Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Bonjour et bienvenue dans notre culte de la gloire et des miracles, ici dans notre centre de Glory Life. Alléluia. Nous vous saluons de tout cœur et nous croyons que Dieu a beaucoup préparé aujourd'hui pour tous ceux qui regardent et il veut vous bénir dans tous les domaines possibles, avec guérison, avec libération, avec des percées financières. Attendez vraiment des percées. Notre Dieu est le Dieu des percées. Alléluia. Il a préparé des percées pour vous ce matin. Il dit en Romains 8, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Je veux que vous sachiez ce matin que vous êtes plus qu'un vainqueur, peu importe votre situation, mais Dieu vous dit que tu es mon vainqueur parce que tu m'aimes, parce que tu me donnes la première place et tu es mon fils puissant, ma fille puissante de Dieu et tu vins tout pour moi. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous ont peut-être besoin des véritables percées massives en ce moment. La Bible appelle ça un miracle. Nous avons un culte spécial de la gloire et des miracles ce matin. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est ce qu'on appellerait en saute quantique en physique. Cela signifie un changement radical et soudain d'un état à un autre et qui n'est possible qu'au niveau la physique quantique, mais avec Dieu, dans l'espace de la gloire et dans l'espace de l'esprit, c'est possible à tout moment. Et nous avons vécu déjà tant de miracles ici à Glory Life et dans notre vie personnelle et nous croyons que vous recevrez une percée ce matin. Que ce soit dans votre âme, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos finances, partout où Dieu veut percer avec sa puissance miraculeuse en vous et où il veut travailler dans votre vie. Alléluia. La parole de Dieu dit que si nous avons besoin d'un miracle, alors nous devons simplement nous tourner vers Dieu. La Bible nous dit dans Job 5 à 8 que Eliphaz lui a donné ce conseil au milieu de sa crise, dans la pire crise de sa vie. Eliphaz lui a donné le conseil « Je chercherai Dieu et présenterai tout à Dieu, qui fait des choses grandes et impénétrables, une multitude de miracles. » Alléluia. Louez le Seigneur. Et je prêchais dimanche dernier, nous devrons faire attention à la fin de Job. Nous devrions regarder la fin. Qu'est-ce que nous voyons après cette pire crise de sa vie? Job a été 2 fois plus béni qu'avant et il a vécu encore 140 ans et il est mort vieux. Alléluia. Il a reçu sa percée miraculeuse et nous recevrons ici ce matin de puissants miracles et percées. Spirituellement, physiquement, psychiquement, au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que la louange et l'adoration sont une clé importante des percées miraculeuses. La louange est une clé pour les percées que nous voyons. Par exemple, dans 2 Chroniques 20, Josaphat a envoyé les loueurs dans la guerre et puis il y a eu cette percée parmi les ennemis, ou un autre exemple dans l'histoire des Actes 16, Paul et Silas en prison, ils ont loué Dieu et puis il y a eu cette percée miraculeuse, ce miracle se produit. Et les chaînes sont tombées d'une seconde à l'autre. C'est définitivement un miracle et il s'était libre et voilà, s'est converti ainsi que toute sa famille. Louez le Seigneur. Et la louange a été la clé et c'est pourquoi nous voulons commencer ce matin avec la louange et adoration. Et je veux juste vous inviter et vous demander d'entrer avec notre équipe de louange. Tout le monde ici sur scène qui est positionné pour vous à la bonne distance de sécurité et qui nous guidera et nous conduira dans ce temps de louange, de percée. Alors voyez-vous comme ici dans cette salle, voyez-vous avec nous tous ici dans cette salle et allez simplement avec nous dans cette louange et cette adoration. Ne vous laissez pas confondre avec le fait qu'il y a moins de chaises dans la salle aujourd'hui. Si vous le voyez sur la caméra. Ce mardi prochain, nous recommençons avec culte en direct. Alors regardez Jésus, ne regardez rien
d'autre, ne laissez rien vous distraire, pas non plus dans votre salon, pas dans votre famille ou de quoi que ce soit, mais entrez pleinement dans ce temps de louange et alors nous verrons comment Dieu vit puissamment dans son peuple et comment il libère des percées, des miracles au-delà du temps et au-delà de l'espace dans votre salon et dans votre salle à manger où vous soyez en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta gloire qui est ici ce matin. Merci que rien n'est impossible dans ta gloire. Merci que nous avons reçu la guérison par tes blessures, Jésus. Merci que grâce à ta victoire accomplie sur la croix de Golgotha, nous avons reçu un libre accès à l'espace de gloire et de miracles. Alléluia. Nous te louons. Et nous te rendons grâce, Seigneur, que dans cet espace de gloire devant ton visage, il y a abondance de joie. Parce que dans ta gloire, tristesse, dépression, découragement, désespoir ne peuvent pas se tenir, mais ta gloire nous anime. Ta gloire nous fait vivre de l'intérieur, de chaque vibre de notre être. Oh, danke, Jesus. Merci. Merci, Jésus. Merci. Lass uns das nochmal singen durch deine Alléluia. Chantons-le encore. Je suis guéri par tes blessures. 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 Quelqu'un est guéri d'une fièvre en ce moment. Vous avez pris la température ce matin et le thermomètre indiquait exactement 38,4 degrés. Dieu vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette fièvre descend au nom de Jésus. Par ses blessures, tu es guéri. Alléluia. 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 Quelqu'un regarde et vous avez une infection purulente dans une dent et Dieu vous touche en ce moment au nom de Jésus. Recevez son pouvoir miraculeux de guérison maintenant. Alléluia. Quelqu'un regarde, vous appelez Manfred. Manfred, écoute-moi attentivement. Dieu m'a montré que tu as un problème avec ton épaule droite et que tu ne peux pas soulever ton épaule droite correctement. Et maintenant, tu mets ta main gauche sur ton épaule droite et au nom de Jésus-Christ, Manfred, le pouvoir miraculeux de guérison entre maintenant dans ton épaule. Et au nom de Jésus, je te dis d'entendre ton bras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la victoire de Jésus-Christ. Si c'est vous et que vous remarquez que votre bras est libre, envoyez-nous simplement un email à miracle@glorielife.net. Nous le recevons en direct ici aussi, aux emails, ce qui vous arrive. Alors écrivez-nous un email si vous êtes touché, si vous recevez un miracle, si vous recevez une guérison. Écrivez-nous un email immédiatement, alors nous pouvons le partager avec les gens pendant le culte. Quelqu'un est touché, vous avez également un problème avec vos dents, ceux-ci sont très décolorés et vous en souffrez beaucoup. Dieu touche maintenant vos dents, au nom de Jésus. Alléluia. Albert ou Alfred regarde également et vous avez une entreprise et vous êtes très inquiet en ce moment.
quelle est la prochaine étape, est-ce que je vais tenir, survivre à cette crise. Et Dieu dit, je ne viens pas trop tôt, mais je ne viens pas trop tard non plus. Alléluia. Fais-moi confiance, le Seigneur se battra pour toi. Alléluia. Il touche cette situation en ce moment, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons-le. Merci Jésus. Ta gloire est ici. Ta gloire est ici. Nous vous adorons, Seigneur. Eine Lisa wird berührt. Une Lisa est touchée. Une Lisa, vous continuez à avoir des maux de tête forts vers les migraines. Je vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant sa guérison, son pouvoir miraculeux sur vous. Et je dis au nom de Jésus que ces maux de tête ne doivent pas revenir au nom de Jésus. Alléluia. Ta présence est ici. Ta présence. Ta présence. Ta présence ici. Levez vos mains dans sa présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence est ici. Ta présence. Ta présence. Ta présence est ici. Ta présence. Ta présence. Ta présence est ici. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire est ici. Il y a de la joie dans sa gloire. Il y a guérison. Il y a une nouvelle vie. Halleluja. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Ich habe noch einige Namen gesehen. Und zwar Sven. J'ai vu des autres noms. Und Bernd habe ich gesehen. J'ai vu Sven et j'ai vu Bernd. Diese Et Krise Dieu dit que je tournerai cette crise en votre faveur. Je ferai tout ce que le diable a pensé pour le mal, pour vous détruire. J'utiliserai pour de bon et au milieu de la crise, je changerai votre avenir. Car je connais les pensées que j'ai sur vous, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Alléluia. Et puis je vois une Magdalena, et votre nom de famille commence aussi par M, Magdalena M. Et je vois juste que dans le passé ou depuis l'enfance, vous avez en fait été quelqu'un si timide et peu sûr, mais je vous dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que ce n'est pas encore la personnalité la plus complète de Dieu, de vous. Et maintenant le temps vient, Dieu dit, quand je crée une nouvelle audace, ou je crée une nouvelle sécurité en toi, ou je crée le lion de Juda en toi. Tu ne veux pas être ce tupruant, mais il y a une force, une fermeté ou une audace que je crée en toi, dit Dieu.
et qui te catapulte dans une toute nouvelle dimension, efficacité, Magdalena. Alléluia. Louez le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Tu rugiras comme un lion. Oui, c'est pour toi. N'aie pas peur. Tu rugiras comme un lion. Tu rugiras comme un lion. N'aie pas peur. Je suis ton Dieu. Ja. Tu rugiras comme un lion. Tu rugiras comme un lion. Andere, die dazu hören, Tu rugiras comme un lion. C'est pour certains autres qui écoutent. bringt in dir eine Stärke, Il fait ressortir une audace en vous. Sicherheit hervor. Il fait ressortir la force en vous. Il crée une sécurité en vous. Maintenant, à ce moment, il fait de toi ce lion. Der Löwe. Und du Jésus est l'agneau, mais il est aussi le lion. Et tu as peut-être été l'agneau dans le passé, mais maintenant ce lion sort aussi, dit Dieu. Et tu rugiras comme un lion au nom de Jésus. Tu rugiras comme un lion, comme un lion. Et l'ennemi fuit de vous. Halleluja. Tu rugiras comme un lion. Tu rugiras comme un lion. N'aie pas peur. Ja, Je suis ton Dieu. eine Mutter gesehen, eine Mutter von 3 Halleluja. Kindern. Und Je eines veux dieser Kinder macht une autre mère, une mère de 3 enfants. Et l'un de vos enfants vous pose des problèmes en ce moment. Et Dieu dit ganz neu mir. de me laisser toute cette situation. Laisse-moi prendre en main cette situation et j'apporterai la paix et j'apporterai une percée, j'apporterai de la clarté. Au nom de Jésus-Christ, je bénis vos enfants et en particulier cet enfant qui vous cause des problèmes. Au nom de Jésus. Oh, Jesus. Seh immer den Namen Elvira. Ich Oh, weiß nicht, ob das Jesus. das Kind ist oder ob du Oh, das bist, aber ich Jesus. sehe immer den Namen Elvira. Je vois toujours le nom d'Elvira. Je ne sais pas si c'est l'enfant ou si c'est toi, mais je vois toujours le nom Elvira. Dieu fait quelque chose dans cette famille au nom de Jésus. Heiliger Geist, C'est une mère de 3 enfants dont un est particulièrement problématique au nom de Jésus. in Jesu Namen. Saint-Esprit, remplis cette famille de ta force au nom de Jésus. Sag am 27.04. Quelqu'un d'autre est touché. Votre anniversaire est le 27 avril. Cela signifie que Glückwunsch im Nachhinein. votre anniversaire était lundi dernier. Pour être précis, c'est bien un anniversaire en retard. Dieu dit que je veux particulièrement te féliciter parce que cette année à venir, il dit, ce sera la meilleure année que tu aies jamais eu et en ce moment, la puissance de Dieu vient sur toi. Reçois-le Geburtstagsgeschenk. où tu es. Le pouvoir de Dieu vient sur toi et tu touches et cette attribution du pouvoir de Dieu est le cadeau d'anniversaire de Dieu pour toi. Le cadeau d'anniversaire Danke. de Père pour toi, au nom de Jésus. Quelqu'un le reçoit dans l'anniversaire et le 27 avril. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta guérison, ta puissance miraculeuse. Oh, da kommt Frieden. Quelqu'un qui a des symptômes de la maladie de Parkinson est touché en ce moment. Il y a la paix qui entre dans ton corps en ce moment. Frieden in Au nom de Jésus. Alléluia. Un pancréas est touché en ce moment. der Halleluja. Paix dans votre pancréas au nom de Jésus. Halleluja. Danke. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Ich mach alles neu. Ich mach J'ai fait tout nouveau. Ich mach J'ai fait tout nouveau. alles neu. J'ai fait tout nouveau. Oh, J'ai fait tout nouveau en toi. streck dich aus. J'ai fait tout nouveau en toi. Streck Tendez la main à Dieu. Atteignez sa gloire. Atteignez sa force. Ich mach neu. Ich J'ai fait tout nouveau. ich J'ai fait tout nouveau. es neu. Vertraue mir. Oh, ich mach alles. Fais-moi confiance. Ich mach alles. J'ai fait tout nouveau. Ich mach alles J'ai fait tout nouveau. in dir. J'ai fait tout nouveau en toi. Ah, Menschen werden berührt, überall. Halleluja. Jetzt. Die
Die Herrlichkeit Gottes, die hier ist. Les gens sont touchés partout maintenant. La gloire de Dieu qui est ici et au-delà de l'espace et du temps. Ce qui signifie qu'elle vous touche aussi là où vous êtes assis maintenant ou là où vous êtes maintenant debout. Peut-être que tu as levé les mains vers le ciel. La gloire de Dieu vous touche. La gloire de Dieu vous remplit. Sa présence, sa puissance au nom de Jésus. Mit dieser Kraft. Soyez remplis de nouveau de ce pouvoir qui guérit les malades, Die Gebundenen befreien. qui ramène les morts à la vie, Halleluja. qui libère les possédés. Herrlichkeit ist hier. Oh, danke, Jesus. Alléluia. Sa gloire est ici. Danke. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Halleluja. Merci Jésus. Oh, wir lieben. Merci Jésus. Oh, wir lieben. Alléluia. Nous t'aimons Seigneur. Halleluja. Nous t'aimons Bevor Seigneur. dieser Gottesdienst zu Ende ist, werden noch so viel mehr Wunder geschehen sein. So viel mehr. Avant la fin de ce culte, tant d'autres miracles se seront produits, tant d'autres percées. Vous savez que pas seulement des guérisons physiques, mais aussi des percées financières, des percées dans les relations, des percées dans votre âme, percées dans le domaine de la libération, les percées dans sa gloire amène des miracles dans tous les domaines. Et maintenant, Jetzt möchte ich mit dir hineingehen ins Wort Gottes, weil es ist immer Alléluia, beides zusammen. Alléluia. Das Wirken des Et Geistes. maintenant, je veux entrer dans la parole de Dieu avec vous parce que c'est toujours les deux ensemble. Le travail de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. La parole de Dieu seule devient sèche, mais si elle est liée au travail de l'Esprit, alors elle devient vivante. Dit Paul, la lettre tue, mais l'Esprit le rend vivante en même temps. Deswegen L'Esprit sans la parole de Dieu comme base et sans volonté. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de deux, de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. lesen. Et je vais entrer avec vous ce matin en Hébreux 11, 3. Alléluia. Merci aussi à l'équipe de louange. Alléluia, vous êtes merveilleux. Merci pour votre merveilleux service. Alléluia. Quand vous avez votre Bible à la maison avec vous, sur la table de la cuisine, ouvrez avec moi Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que on voit ne pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, la Bible parle d'un monde derrière ce monde visible. Elle parle d'une dimension, d'une réalité, d'un monde qui est derrière ce monde visible. Et vous pouvez, si vous regardez la science, si vous regardez la physique, alors vous y trouvez une correspondance. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais vous trouvez une analogie dans ce soi-disant monde quantique, qui est un monde de minuscules particules derrière ce monde visible, derrière ce monde physique naturel. Et dans ce monde, vous pouvez l'observer, mais vous ne pouvez pas le rendre visible. Et dans ce monde, il y a des lois complètement différentes que dans ce monde physique normal. Dans le monde quantique, par exemple, quelque chose comme une saute quantique est possible. Et je dis au tout début qu'un miracle dans le domaine spirituel est comme une saute quantique dans le monde quantique. Oui, cela signifie qu'une particule peut s'effondrer d'un moment à l'autre et elle ne peut plus être observée. Et dans l'instant suivant, elle réapparaît sur une saute quantique, quelque chose saute d'un niveau à l'autre et en 6 secondes pour le physicien classique, cela ne peut pas être expliqué comme cela ne peut pas être expliqué que les particules quantiques peuvent voler plus vite que la lumière. Physiquement, ce n'est en fait pas possible, mais dans ce monde quantique, dans ce monde, par ainsi dire, derrière le monde des atomes et derrière les mondes, de ce que la physique classique observe, des choses sont possibles qui ne sont pas possibles dans ce monde physique, classique, normal. Et c'est voilà, derrière le monde des atomes et derrière le monde de ce que la physique classique observe.
Ich sage des nicht, choses sont possibles qui ne sont pas possibles dans ce monde physique classique, normal. Et je ne dis pas que le monde spirituel de Dieu doit être assimilé avec le monde quantique. Non, je dis seulement que ce monde quantique est comme une analogie avec la façon dont Dieu a conçu le monde dans son ensemble. Un monde visible, un monde qui peut être physiquement observé et décrit, et derrière celui-ci, un monde invisible dans lequel des lois complètement différentes s'appliquent. Et ce monde est le monde de Dieu. Ce monde est le monde dans lequel la gloire de Dieu s'accomplit en tout et dans lequel des choses sont possibles qui ne sont pas possibles dans ce monde naturel. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11.3 que je viens de le lire dans ce moment. De ce monde, le monde naturel est né. Alléluia. En d'autres termes, la Bible nous enseigne ce qui se passe dans ce monde derrière le monde du visible et déterminant pour ce que nous voyons dans le visible. Le monde invisible détermine en fin de compte le monde visible, c'est-à-dire au plus tard quand nous avons besoin d'un miracle, alors nous ne devons pas nous concentrer sur le monde physique, parce que les miracles n'y sont pas possibles. Nous devrions aller dans cet autre monde, dans ce monde invisible, ce monde spirituel, et plus précisément, nous devrons aller dans le monde de Dieu, parce qu'il y a dans le royaume spirituel, il y a aussi le monde où les démons circulent, et ce n'est pas notre monde, il y a un espace dans lequel les gens entrent dans l'esprit, mais dans cet espace, ce n'est pas bon. Car dans cet espace, tout ce que vous recevez de positif a toujours des effets secondaires négatifs de l'autre côté. Car seul Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, a payé pour nos maladies et nos péchés et pour notre culpabilité. Lui seul peut réellement garantir que ce que vous recevez dans l'esprit est en fait pour vous sans effet secondaire et permanent, parce qu'il en a payé le prix. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aussi de lui-même que je suis la porte, ou dans Jean 14,6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, personne entre dans cette dimension de la gloire de Dieu sauf par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule porte légale dans la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à travers lui, nous avons un accès gratuit. Amen. Jude 1, verset 24. À celui qui a le pouvoir de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de choix. Alléluia. Et dans Ephésiens 2,6, Paul dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. En d'autres termes, nous avons, à travers Jésus, accès à ce monde de la gloire de Dieu, à partir duquel tout ici, dans ce monde visible, est déterminé, et dans lequel les lois physiques ne s'appliquent pas, ou peuvent être annulées à tout moment. Parce que c'est un autre monde qui fonctionne selon d'autres lois, la devise dans cet autre monde est la foi. Amen. Par la foi, nous comprenons que le monde a été préparé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi est l'ingrédient qui vous donne la bonne perspective et la foi est en même temps l'ingrédient qui vous permet de puiser dans ces sources de la gloire de Dieu de la bonne manière. Louez le Seigneur. Alors, jetons un coup d'œil comment les activités se déroulent dans et de la gloire de Dieu qui détermine et change ce monde visible. Nous allons à la création selon Genèse 1 et ensuite nous appliquerons cela dans la pratique tout de suite et beaucoup recevront leur miracle. Alléluia. Si vous avez encore un ami qui a besoin d'un miracle, dites-lui maintenant qu'il se connecte au direct streaming car nous libérons la puissance miraculeuse de Dieu d'une manière puissante. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et en d'autres termes, c'était un chaos. Tout était en chaos.
Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, nous avons le principe créatif de Dieu. Nous avons essentiellement trois ingrédients. Plus précisément, nous avons d'abord le chaos. Chaque situation de votre vie dans laquelle vous avez besoin d'une percée ou un miracle est sous une forme ou une autre, une situation de chaos. Peut-être vous avez besoin d'une percée dans votre famille, parce qu'il y a du chaos. Peut-être vous avez besoin d'une percée dans votre entreprise parce qu'il y a du chaos. Peut-être vous avez besoin d'une percée dans vos finances parce qu'il y a du chaos. Ou peut-être vous avez besoin d'une percée dans votre corps parce que les cellules de votre corps sont dans le chaos. Dans tous les cas, le premier ingrédient d'un miracle est le chaos. Donc, vous pouvez être heureux s'il y a du chaos dans votre vie. Vous avez déjà le premier ingrédient pour un miracle. Le deuxième ingrédient que vous trouvez ici est l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ou vous pouvez également traduire l'Esprit de Dieu plancher sur l'eau. En d'autres termes, la présence de la gloire de Dieu, la présence de Dieu lui-même, son esprit planché comme un aigle protecteur planant sur ses petits. Voilà, comme un aigle protecteur planant sur ses petits. La gloire de Dieu est déjà en train de plancher sur votre problème. Peut-être en ce moment, la gloire de Dieu est en train de plancher sur vos os qui n'ont pas encore dans l'ordre de Dieu. Elle planche sur vos reins qui ne sont pas encore dans l'ordre de Dieu. Ou elle est en train de plancher sur votre tête, là où il y a de la douleur, là où les choses ne vont pas bien. La gloire de Dieu est en train de plancher sur la situation parce que la parole de Dieu dit à travers Jésus-Christ, le chemin est libre dans cette gloire de Dieu. Jésus a dit, si vous croyez seulement, vous verrez la gloire de Dieu. Pourquoi pourrait-il le dire? Il pourrait le dire parce que lui-même a rendu libre et ouvert la voie vers la gloire de Dieu. Le ciel au-dessus d'un chrétien ouvert. Nous devons le comprendre une fois pour toutes. Nous devons nous arrêter avec toutes ces conférences qui disent « Oh Seigneur, ouvre le ciel au-dessus de nous » ou quoi que ça d'autre. Tu sais que le ciel est ouvert depuis 2000 ans. Dans Jean 17, 22, Jésus dit dans la prière du grand prêtre, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, mais moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus dit clairement la même gloire que Dieu lui a donnée, qui nous a donnée. Elle est à notre disposition. Elle est ici ce matin. Elle est avec vous ce matin via direct streaming, là où vous écoutez, et la gloire de Dieu. Elle planche sur le lieu et les domaines de votre vie où il y a encore de chaos. Et avec cela, vous avez le deuxième ingrédient pour des percées miraculeuses, la gloire planchée de Dieu, la présence de Dieu sur le chaos. Et maintenant, le troisième ingrédient, et avec cela, nous sommes déjà au point crucial, Genèse 1, 3. Dieu dit, Alléluia, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le principe créateur de Dieu est de formuler sa parole sur la base de la gloire planchée de Dieu dans le chaos. Et la première chose qu'il dit, c'est que la lumière soit. Et ici, le premier jour de la création, ce n'est pas une question de luminosité ou d'obscurité, c'est le quatrième jour de la création, que c'est une gestion de lumière et d'obscurité au sens du naturel. Ici, il s'agit de
lumière spirituelle et obscurité spirituelle dans ce premier acte créateur. L'énergie de gloire de Dieu a été, pour ainsi dire, soufflée dans la création par la parole de Dieu. Il est intéressant que les scientifiques quantiques aient établi que les plus petites particules derrière les atomes, derrière les protons et derrière les neutrons sont des minuscules particules d'énergie, des minuscules particules quantiques, soit des ondes, soit les particules qui composent tout. Donc je crois que quand Dieu a parlé ces minuscules particules d'énergie de Dieu, ces particules de gloire ont été soufflées dans cette création. Et après, quand Dieu a dit qu'il y aura de la lumière, tout le chaos était rempli de ces minuscules particules de gloire. Ce qu'il fallait encore, c'était que ces particules de gloire soient prononcées sous une certaine forme. Mais parce qu'elles sont sorties de la bouche de Dieu, parce qu'elles sont nées, pour ainsi dire, de son de la parole de Dieu, l'énergie ou la particule sonore sont aussi de particules d'énergie parce qu'elles ont sorti. C'est pourquoi elles réagissent au son de la parole de Dieu. Cela signifie que vous pouvez l'imaginer de cette façon. Le premier jour de la création, la terre entière était remplie des particules sonores d'énergie de Dieu, pour ainsi dire. Et le deuxième jour de la création, lorsque Dieu a ensuite continué à parler, ce que tout devrait être jusqu'au 6e jour de la création, quand il avait parlé homme dans l'existence, le son de la parole de Dieu a ensuite parlé. Toutes ces particules d'énergie reparties tout au long de la création, étape par étape, dans la forme correcte. Amen. Quand Dieu a dit que les arbres, par exemple, en fait, il ne le disait pas de cette façon, mais il a dit que la terre laisse germer les graines pour que les arbres puissent en faire naître ou pour que les arbres puissent en faire naître. C'est également intéressant, mais je ne vais pas aujourd'hui parler. Mais il est intéressant que Dieu ait toujours parlé de la graine en premier et non de la finie, mais toujours la graine qui est en principe important pour tout dans votre vie aussi. Dieu vous donne toujours une graine pour qu'elle puisse porter des fruits. Dieu ne vous donne jamais l'arbre fini, mais il vous donne une graine. Si vous l'arrosez fidèlement, si vous le traitez fidèlement et prenez soin fidèlement, alors ça devient un arbre. Mais maintenant, je veux parler de ce principe que le son de Dieu ou l'énergie de son de la parole, parler de Dieu, avait le pouvoir non seulement de remplir le monde entier de la gloire de Dieu, mais aussi de créer réellement des choses physiquement à partir des minuscules particules de gloire et de mettre les choses en ordre et de mettre les choses sous une certaine forme. Ce principe de création est toujours valable à ce jour. Il y a des études et des recherches aussi par des scientifiques, parfois des recherches controversées, mais cela n'est pas d'importance à la fin. Vous pouvez toujours voir cette analogie où les scientifiques ont établi que, par exemple, les particules d'eau réagissent aux mots qui sont prononcés à leur sujet. Les molécules dans les particules d'eau s'alignent sous une forme différente si vous leur dites des bons mots d'amour positif. C'est en fait, il y a des études à ce sujet. Alors, les molécules sont digérées dans les belles formes et des beaux motifs. En revanche, quand vous dites des mots négatifs à leur sujet, des mauvais mots, puis le chaos survient sous cette molécule. Et c'est la même eau, mais une structure différente dans les molécules. Cela signifie qu'en fait, toute la création réagit au son, elle réagit à la parole. Et ça m'est égal si des ésotériques ont également aimé ce principe. C'est le principe de la création de Dieu. Vous comprenez? Tout ce qui compte n'est pas de connaître ce principe, mais finalement dans quel nom et dans quel esprit vous utilisez ce principe. Et je dis dès le début, sans Jésus-Christ, tout cela est inefficace à long terme et ou même dangereux d'aller dans le monde invisible. C'est dangereux sans Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ, vous pouvez réellement entrer dans ce domaine de la gloire de Dieu, dans ce domaine créatif et comprendre et apprendre et pratiquer que par la foi, nous pouvons réellement créer des mondes parce que par la foi,
nous comprenons que les mondes ont été préparés par la parole de Dieu, afin que le visible n'est pas créé à partir du visible, mais le visible est créé à partir de l'invisible. Et vous pouvez voir le même principe avec Jésus, le principe créateur des mots, le principe créateur de vos paroles. Oui, Jésus l'a dit dans Matthieu 17, 20. Il dit, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, ici vous avez à nouveau la foi comme clé. Si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne. Il ne dit pas, vous penserez à cette montagne, et vous écrivez ou sur cette montagne, vous souhaiterez quelque chose comme ça. Dites ou commandez à cette montagne, ici vous avez les mots, et qu'est-ce que vous allez dire? Déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Amen. Les particules, les minuscules particules d'énergie dans cette montagne réagiront au son de mots de celui qui croit. Amen. Alléluia. Jésus l'a montré quand il a maudit ce figuier qui n'a porté aucun fruit. Il a dit que tu te maudis et plus jamais tu as porté des fruits. Et le lendemain, tout le figuier a été desséché. Pourquoi les cellules? Les cellules, les molécules et derrière elles, les particules quantiques, les particules d'énergie qui ont été soufflées par Dieu et que Dieu avait formées dans ce figuier, a répondu à la parole de Dieu que Jésus a prononcée parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais je vous dis que vous êtes aussi un Fils de Dieu par lui. Amen. Cela signifie que vous pouvez parler à son nom, sous sa direction, dans son esprit, dans sa gloire, et exactement les mêmes choses se produisent. Oui, par exemple, les cellules cancéreuses peuvent se dissoudre, doivent se dissoudre quand nous disons avec foi au nom de Jésus, Christ, dessous-toi au nom de Jésus. Il a dit, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se fera. Alléluia. Louez le Seigneur. Il y a quelques mois, en décembre, je parlais dans la prostate d'un homme qui avait été confirmé par 2 médecins qu'il avait un cancer de la prostate, et un autre examen était toujours en cours. Une autre biopsie avait été envoyée et 2 médecins lui avaient déjà dit qu'il a un cancer de la prostate. Et j'ai parlé dans cette situation et j'ai ordonné que ces cellules cancéreuses se dissolvent, et j'ai ordonné à ces cellules cancéreuses de mourir. J'ai dit au nom de Jésus que ce test montra que vous n'avez pas de cancer, et c'est exactement comme ça que c'était. Le test est revenu et miraculeusement tout a tourné et tout était bon, parce que comme au début de la création, Dieu a parlé, où Dieu a vu que tout était très bien. La création de Dieu est parfaite et bonne. Le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Il est dit dans Jean 10, 10. Cela signifie qu'il pervertit la création. Vous savez qu'il introduit des virus dans ce monde. Pas Dieu. Amen. Je vais vous dire une autre chose dans Romains 5, 17. Car si par la faute commise pour un seul homme, Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Cela signifie maintenant qu'il y a de nouveaux souverains qui en fait Dieu avait l'intention de régner depuis le début. Il a donné à l'homme l'ordre de régner au début de la création. Il devrait régner sur la création depuis le début, c'était l'ordre. Et puis il a été perverti, ou l'homme a perdu son règne en donnant au diable le contrôle. Mais ensuite, Jésus-Christ est venu et il nous a rachetés, il vous a rachetés. Et si vous l'acceptez comme votre rédempteur, il y a rédemption dans votre vie, et alors vous régnez à nouveau dans votre vie par le seul Jésus-Christ. Et vous commandez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Et vous parlerez aux cellules cancéreuses et elles mourront. Et vous parlerez aux nœuds et ils se dissoudront. Je pense que la semaine dernière, nous avons eu un témoignage ici au direct streaming. Il y avait des prières et quelqu'un a ensuite témoigné qu'un nodule thyroïdien avait rétréci simplement en regardant de ce culte, parce que la gloire de Dieu est au-delà du temps et de l'espace, et parce que nous avons cette autorité et ce pouvoir.
La question est toujours de savoir qui est qualifié. Certains disent que oui, Dieu peut parler et ce sera Dieu. Et ce sera Dieu est le Créateur, mais je vous dis autre chose, que Dieu ait établi un plan spécial avant le début du monde. Et ce plan était qu'il régnait avec l'aide et par l'intermédiaire de l'homme. Amen. Et c'est pourquoi il vous a donné une bouche pour parler. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour vous racheter, afin que vous le recevez comme votre Seigneur personnel, que vous commencez alors à parler à son nom, et les choses qui ne devraient pas être là se dissolvent, et des choses que le diable a fait font mourir, que ce soit un cancer ou des tumeurs ou des bosses ou des hématomes ou des ganglions. J'ai eu une fois une femme qui avait un ganglion extrêmement douloureux pendant 10 ans, directement sur le nerf au-dessus de l'articulation de la cheville, pendant 10 ans, longtemps. Et dans un culte de gloire et de miracle, je parlais comme je vais le faire tout à l'heure. Préparez-vous. Si vous avez quelque chose qui doit également se dissoudre, préparez-vous, parce que j'ai parlé donc je parlais, et comme je le fais maintenant, des choses doivent se dissoudre. À ce moment, elle a senti, et le ganglion avait environ 1 cm à 10 mètres, et elle a immédiatement senti comme ce ganglion s'était dissous et avait disparu. Alléluia. Si vous en avez besoin, quand vous regardez, vous avez besoin d'une certaine dissolution dans votre corps. Je parle spécifiquement de dissolution des tumeurs, nœuds, ganglions, cellules cancéreuses, ulcères, cystes, quoi que ce soit, même les taches ou des cicatrices sur votre peau, tout ce qui est censé se dissoudre. Peut-être vous avez même un tatouage désagréable que vous avez fait lorsque vous étiez dans un état de confusion et que vous aimeriez vous en débarrasser. Oui, Dieu peut faire tout. Vous comprenez, nous avons vécu toutes ces choses. Nous avons même vécu que la graisse en surplus se dissout sur le corps, qui ne fait que vous faire du mal et vous tire vers le bas. Alléluia. Louez le Seigneur. Alors préparez-vous dès maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose dans votre corps, c'est la première chose que nous allons libérer ensemble maintenant. Au nom de Jésus, où vous êtes, levez-vous peut-être et mettez la main sur l'endroit où vous avez besoin d'une dissolution en ce moment, une kyste, une nœud, un tumeur, un ganglion, peu importe ce que c'est, l'ulcère, cicatrice, cellule graisseuse, de plus. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prenons l'autorité maintenant. Vous pouvez simplement prier dans l'esprit où vous êtes, et je commencerai à parler d'ici, et ensuite je vous laisserai parler de votre cas spécifique. Alors, Père, je te remercie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour ton principe créatif de la création. Tu parles et il est là. Et tu parles, et de la même manière, et ça se dissout. Et comme Jésus maudit le figuier et s'est desséché. Donc je dis aussi au nom de Jésus-Christ, chaque cellule cancéreuse, donc chaque personne qui regarde ici et qui est maintenant connectée via direct streaming, qui entend cela maintenant au-delà de l'espace et du temps, qui l'entend aussi après, au nom de Jésus-Christ, chaque cellule cancéreuse, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Je lui dis qu'elle se dissout maintenant au nom de Jésus. Les tumeurs cancéreuses, les tumeurs malignes ainsi que les tumeurs bénignes se dissolvent au nom de Jésus-Christ. Ganglions, kystes, ulcères, au nom de Jésus-Christ se rétrécissent maintenant. Les nodules thyroïdiens se rétrécissent maintenant. Kystes dans le rein se rétrécit maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, Alléluia. C'est des sous au nom de Jésus. Les abcès se dissolvent au nom de Jésus maintenant au pouvoir du Saint-Esprit. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Maintenant, donnez-vous simplement l'ordre, donnez spécifiquement l'ordre à la chose au nom de Jésus. Je commande maintenant, ceci, peu importe ce que c'est des soutres au nom de Jésus-Christ, maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci. Merci pour ton travail. Merci pour ton travail de rétrécissement. Merci, Jésus, que les cellules graisseuses se dissolvent maintenant aussi, Seigneur. Que les cicatrices se dissolvent, Seigneur. Tatouages désagréables au nom de Jésus. Des lentilles ou quoi que ce soit se dissolvent au nom de Jésus. Parlez spécifiquement dans votre situation la dissolution des choses au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, nous enlevons la main et nous disons merci, Père.
In Jesu Namen. Und jetzt, Je l'ai reçu au nom de Jésus. was du Alléluia. checken kannst. Et maintenant, si vous pouvez le tester, si quelque chose que vous pouvez vérifier immédiatement, puis remettez votre main dessus et voyez ce qui a changé. Et voyez si c'est devenu plus petit, sentez-le. Voyez si c'est peut-être même complètement parti. Quand vous remarquez que quelque chose a changé, si vous remarquez qu'il est devenu plus petit ou disparu, immédiatement écrivez-moi un email à miracle@gloryoflife.net. Je peux le recevoir ici directement et le transmettre à la fin du culte ou le transmettre immédiatement parce que je sais que certaines choses se sont dissoutes. Il y a une tâche sur le point de se dissoudre. Quelqu'un a une tache sur la tête. Ici, une tache qui vous inquiète. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Merci Père pour ton pouvoir dissolvant. Vérifiez-le. Simplement, si vous remarquez qu'il est devenu plus petit la première fois, parlez à nouveau pour une dissolution complète. Retirez à nouveau votre main. Puis vérifiez-le à nouveau et écrivez-moi un email très rapidement. Je peux regarder s'il y a déjà les premiers emails. Quelqu'un a écrit quelque chose sur la guérison d'une dent. Je le regarderai de plus près dans un instant. Louez le Seigneur. Recevez-le. Même pendant que la gloire de Dieu continue de travailler, vous constaterez que des choses se produisent qui peuvent ne pas arriver immédiatement à 100% au cours du culte par la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont un miracle immédiat, qui se produisent d'une seconde à l'autre. Certaines choses continuent de travailler pendant une certaine période de temps. Alors restez dessus avec foi. Je veux juste continuer à prêcher un peu plus. Libérer une deuxième chose, mais restez dessus avec foi. Si vous avez déjà vécu quelque chose maintenant, si quelque chose a disparu, alors écrivez-moi simplement un email. Merci Jésus. Merci Jésus. Et la deuxième chose que je veux vous dire ce matin, que nous voulons libérer maintenant, comme les choses peuvent se dissoudre, les choses peuvent être créées à nouveau, parce que Dieu est le Dieu créateur. Romains 4, 17, il appelle à l'existence qui n'existe pas. Moïse a parlé au rocher, ou il devrait parler au rocher. Il a ensuite non seulement parlé, mais aussi frappé, ce qui n'était pas si bon. Il ne devrait que parler au rocher et l'eau est sortie du rocher. Jésus a transformé l'eau en vin. L'officier a dit à Jésus qui n'a qu'un mot à dire, mon serviteur sera guéri. Vous savez que les parties du corps, les cellules du corps, le tissu, même la situation, les circonstances réagissent à la parole de Dieu. Prenons par exemple Ézéchiel, à qui Dieu a parlé dans la vallée pleine d'ossements. Il devrait parler à ces os morts. Il devrait les rapprocher au moment où il a parlé. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Puis Dieu lui a dit maintenant que les chairs viennent aux os. Et ensuite d'abord les nerfs se formaient et ensuite la chair. Et soudainement une grande armée forte se formait de ces os morts qui est symbolique, une image, comment la parole de la gloire de Dieu est efficace sur les cellules du corps. Vous devez comprendre une chose, que Dieu a très bien créé le monde entier. Cela signifie que dans l'esprit, dans la gloire de Dieu, est le plan parfait pour tout. Le plan parfait pour chaque nerf, pour chaque muscle, pour chaque disque intervertébral, pour chaque os, pour chaque organe, il y a le plan parfait. Ce plan parfait est enregistré dans l'esprit. Et même si maintenant, sous influence de la chute originelle, ce plan est perverti d'une certaine manière, quand les choses se désordrent, par exemple en raison d'un accident, une maladie également, en raison d'une usure liée à l'âge, alors le plan parfait est toujours présent dans l'esprit, dans la gloire. Nous avons une femme
une fois une femme, le médecin a coupé le nerf sur l'articulation de l'épaule avec la pince à la naissance, ce qui a paralysé le bras toute sa vie. Le bras était paralysé de la naissance. Elle ne pouvait pas lever le bras correctement. Elle ne pouvait pas bouger l'articulation scapulaire et Dieu l'a guidée dans un de nos cultes de gloire et de miracles. Quelqu'un a mis la main sur son épaule par l'équipe de guérison et à ce moment-là, elle était soudainement capable de bouger son bras normalement depuis ce jour-là. Elle peut bouger ce bras complètement. Pourquoi? Parce que le plan parfait de Dieu, ce que Dieu a enregistré dans sa gloire, est revenu dans ce bras. Dieu n'a pas oublié comment ce bras était destiné à l'origine. Nous avons une fille dont le doigt n'était développé que vers le milieu et quelqu'un de l'équipe de guérison a parlé dans cette situation et dans une seconde, le doigt était complètement là. C'est un miracle créatif. Vous ne pouvez pas expliquer cela physiquement, mais dans la gloire de Dieu, tout est enregistré et Dieu a parlé et c'était très bien. Amen. Dans Colossiens 2, 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu, c'est-à-dire la perfection originelle et restaurer même les organes qui ne sont plus là dans le visible, peuvent être recréés par la gloire de Dieu. Des organes qui n'ont peut-être jamais été ici sur cette terre. Il y a quelques mois, nous avons eu le témoignage d'un jeune garçon que le médecin a examiné, un petit garçon, et le médecin a découvert qu'un testicule manquait à la naissance. Mais ici, dans une maison de gloire, ils ont prié pour ce garçon et Dieu a créé un nouveau testicule. Et la prochaine fois, chez le médecin, il avait 2 testicules normaux. Et pourquoi? Parce que dans la gloire de Dieu, c'était toujours pas fait. Parce que les 2 testicules étaient toujours là, dans la gloire de Dieu. Louez le Seigneur. Amen. En Autriche, j'ai prié pour un homme qui avait un nerf d'épaule complètement déchiré et ne pouvait donc plus lever le bras Pendant le culte, Dieu a fait un miracle créatif quand je parlais dans cette situation et devant tout le monde, il a fait des pompes complètement impossibles, médicalement absolument impensables. Mais dans la gloire de Dieu, ce nerf est complet de voûte plantaire. Voilà, complet. Alléluia. Voûtes plantaires qui ont baissé dans la gloire de Dieu, elles sont parfaites. Peu de temps avant le confinement, j'étais encore en Autriche à une conférence. Il y avait une femme qui n'était pas la seule, mais je l'ai découvert plus tard avec elle. Elle a aussi reçu deux voûtes plantaires. Elle avait les pieds étalés. Je ne me souviens pas exactement. En tout cas, elle avait des problèmes. Elle portait des chaussures orthopédiques et Dieu on en a donné 2 nouvelles voûtes plantaires et elle est venue à notre culte à Hambourg et elle m'a dit qu'elle était allée chez le médecin orthopédiste après la prière en Autriche et elle est retournée chez le médecin et elle a fait examiner et le médecin lui a demandé si elle a fait une opération. Et il a dit que ses chaussures orthopédiques, elle peut oublier. Il a demandé si elle avait une opération. Oui, vous connaissez le meilleur chirurgien et je vous dis qu'il opère sans cicatrice. Amen. J'ai une fois prié pour une femme, c'était même au téléphone, et elle avait une fracture communitive dans son pied. Elle avait été chez le médecin et j'ai prié pour elle. Et pendant que je priais pour elle, elle a commencé à crier de douleur. Et je le savais et elle le savait aussi. À ce moment-là, cette douleur est venue parce que Dieu avait en fait tourné tous ses os dans la bonne position. Et cela faisait mal, la douleur était courte et après tout était parti. Puis elle était allée chez le médecin et le médecin l'a examiné et dit que son pied devrait en fait être déformé mais il n'y a rien à voir. Et ensuite il était encore plus étonné parce qu'il savait que c'était une fracture communitive. Puis il a l'examiné, il ne pouvait même pas trouver une fissure ou une cicatrice nulle part. Ce qui signifie que Dieu a restauré si parfaitement ce pied
C'est le Dieu créateur dont je parle ici. C'est le Dieu créateur de la gloire duquel nous parlons et c'est le Dieu de la gloire duquel nous parlerons dans votre vie ce matin. Vous savez, la question cruciale est qui est maintenant autorisé et qui est maintenant qualifié pour parler pour que les choses soient réellement recréées au nom de Jésus. Comme je viens de le décrire, je pourrais décrire beaucoup plus de choses, comment les dents ont été recréées, comment des cheveux qui n'étaient pas là ont été recréés ou ont commencé à pousser, comment les disques intervertébrales ont été recréés, les pieds ont poussé ou ont rétréci là où c'était trop grand, des différentes tailles de pieds, ainsi que les os des jambes, des nerfs auditifs qui n'étaient plus là. Tympan, rétin, toutes ces choses sont revenues dans l'ordre de Dieu. La question est de savoir qui est autorisé pour dire ces choses dans l'existence. La parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire, Marc 16, 17. Ceux qui croient ces actes les suivront. Alléluia. Cela signifie que chaque croyant, non seulement le pasteur Georg, mais chaque croyant est en fait autorisé à parler et ce sera, alléluia, chaque croyant est autorisé à parler et les pancréas doivent réagir et produire normalement de l'insuline. Chaque croyant est autorisé à parler à la glande thyroïde et au sang qui se résultat de Hashimoto se dissout au nom de Jésus. J'ai souvent vu cela avec des personnes. Le Hashimoto est une maladie incurable où la thyroïde est détruite par des substances ou des choses dans le sang et j'ai souvent vu que nous avons prié et puis la personne est retournée chez le médecin et le médecin a examiné le sang et il n'a été plus possible de déterminer le Hashimoto. Les croyants sont autorisés si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas et elle le fera. La foi est la chose la plus importante. La foi vous autorise. Au début, je lis Hébreux 11.3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, nous comprenons aussi que nous pouvons créer, recréer, influencer, changer ce monde visible par les mots que nous parlons si nous faisons cela au nom de Jésus, de sa gloire et de sa présence. Alléluia. Et dans cette gloire, nous sommes ce matin. Parce que je le dis avant, si nous croyons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, alors nous savons que la même gloire que le Père lui a donnée maintenant au ciel, la même gloire nous a été donnée. Et de cette gloire, nous allons parler maintenant. Et je veux juste vous demander si vous avez quelque chose dans votre corps qui a besoin d'être recréé, peut-être même a besoin d'être créé, qui n'est plus là, peut-être un disque qui s'est complètement dissous ou quelque chose qui doit être restauré, par exemple des nerfs déchirés qui doivent se ressaisir, muscles qui sont déchirés, qui doivent se resserrer, des os où une partie peut également avoir été opérée, et donc les jambes sont des longueurs différentes, ou du métal qui a été opéré dans votre corps. Vous savez que Dieu peut parler et l'ordre original de la création est à nouveau libéré. J'ai parlé de deux articulations de la hanche d'une femme, de deux articulations de la hanche en titane. Elle ne pouvait pas marcher longtemps ou rester debout longtemps et Dieu lui a donné 2 nouvelles hanches. Après, elle pouvait passer à nouveau par les détecteurs de métal à l'aéroport et plus ne rien clignoter. Dieu lui a donné 2 nouvelles articulations de la hanche au lieu de hanches en titane. Alléluia. Ce n'est pas génial. Louez le Seigneur. Alléluia. Le pouvoir créatif est là maintenant. Mettez rapidement la main sur l'endroit où vous avez besoin d'un miracle créatif. Mettez votre main sur la glande thyroïde si vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Mettez votre main sur le disque intervertébral si vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Peut-être vous n'avez qu'un seul rein. Alors mettez votre main dessus. Dieu peut créer un nouveau rein. Alléluia, croyez seulement, dit Jésus. En croyant en sa parole et en son évangile, nous sommes autorisés à parler. Si vous pouvez parler dans des langues inconnues, alors
faites-le et je vais simplement donner l'ordre. D'ici, je vais me laisser guider par Dieu. Et puis quand je le dis, alors vous parlez spécifiquement à la chose dans votre corps. Et s'il vous plaît, ne dites pas, s'il te plaît, Père, si tu veux, alors fais un miracle dans ma vie. Non, ne faites pas ça. Mais donnez l'ordre en qualité d'un fils de Dieu qui sait qui il est, qu'il règne dans la vie par Jésus. Et commandez ce disque de se former de nouveau, commandez ces os se ressoudre dans la bonne forme, donnez simplement l'ordre au nom de Jésus. Quand je vous le dis maintenant, je vais commencer à prier et au nom de Jésus-Christ, je vous le dis maintenant, je vais commencer à prier. Père, je te remercie de tout mon cœur. Je commande maintenant au nom de Jésus, je libère la gloire créatrice de Dieu maintenant, tout d'abord au-dessus de tous ces endroits dans le corps de ceux qui regardent ou écoutent. Merci Seigneur que ta gloire est maintenant en train de se plancher sur ses dos. Merci que ta gloire maintenant se planche sur ses genoux. Merci que ta gloire se planche sur les cheveux, les cellules, les os, des nerfs. Merci que ta gloire se planche maintenant partout dans le corps où quelque chose ne correspond pas à l'ordre de la création de Dieu. Merci pour ta gloire planchée, Seigneur. Alléluia. Comme tu nous l'as appris, Père, comme tu nous l'as montré lorsque tu as créé le monde, et comme tu nous as dit que nous régnerons par Jésus-Christ dans cette vie, par la parole de Dieu, je donne maintenant le commandement au nom de Jésus-Christ. Dans cette gloire planchée, je dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, les cellules se forment à nouveau selon l'ordre de la création de Dieu. Les organes entrent dans l'ordre céleste au nom de Jésus-Christ. Les disques intervertébrales sont nouvellement créés, les muscles, les nerfs, les ligaments nouvellement créés selon l'ordre de création de Dieu. Ils se ressoudent selon l'ordre de création de Dieu, ce que chaque chirurgien humain ne peut faire. De cette manière, je libère maintenant l'opération parfaite sur votre cheville au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant l'ordre parfait de création de Dieu dans votre articulation de la hanche en métal. Je libère maintenant l'ordre parfait de la création de Dieu où il y avait des vis opérées dans votre genou ou dans votre cheville ou dans votre coude au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ton pouvoir créateur, transformateur qui transforme maintenant également le métal en substance corporelle au nom de Jésus. Merci pour ton énergie de gloire qui maintenant souffle au direct streaming au nom de Jésus-Christ, dans toutes ces situations, tous ces corps de ces personnes précieuses qui regardent. Merci pour ta puissance miraculeuse, Seigneur. Merci pour ta puissance miraculeuse au nom de Jésus-Christ. C'est à vous maintenant, vous donnez simplement le commandement, vous ordonnez simplement à ce rein de fonctionner normalement, d'être nouvellement créé au nouveau cœur, là où le cœur ne fonctionne plus correctement. Au nom de Jésus, Seigneur, merci de nous avoir donné cette autorité, Seigneur. En ton nom, nous parlons et ce sera. Seigneur, en ton nom, je parle aux dons qu'elles viennent dans l'ordre de Dieu. Seigneur, en ton nom, je parle aux foies qui viennent dans l'ordre de Dieu. Pancréas. Alléluia. Dans l'ordre de Dieu. Rein dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père pour ta puissance créatrice. Merci que les os dans les os sont créés et se reforment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta puissance miraculeuse au nom de Jésus-Christ qui coule en ce moment. Oh, merci. Merci, Seigneur, que là où les cataractes ont obscurci les lentilles, que ces lentilles viennent maintenant dans l'ordre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci que là où les cheveux sont tombés, qu'ils repoussent au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta puissance créatrice, Seigneur, dans les dents qui étaient pourris. Seigneur, tu peux les remplir d'or pour qu'il soit clair que tu as fait quelque chose d'or de tout ce qui est putride au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta puissance créatrice là-dedans. Wow. Alors, donnez simplement le commandement, donnez l'ordre au nom de Jésus et s'il y a quelque chose que tu peux tester ce qui a changé, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant bouger cette articulation de l'épaule qui était peut-être fondue. J'ai vu souvent des articulations des épaules fondues qui étaient guéries après des années.
Les gens pouvaient les bouger à nouveau normalement. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Bougez quelque chose que vous ne pouvez pas bouger avant. Bougez votre genou, bougez votre coude. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Appuyez quelque part où il y avait de la douleur avant, peut-être à cause de quelque chose. Vérifiez-le maintenant. Simplement, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant, au nom de Jésus, et écrivez-nous un email. Si vous remarquez que cela s'est beaucoup amélioré, mais pas tout à fait bien parlé, en deuxième fois, merci Père que tous ces symptômes quittent maintenant ce corps au nom de Jésus. Aussi les choses qui ne peuvent pas être testées maintenant, merci que le médecin le vérifie. Merci que ces niveaux de sucre sont dans l'ordre de Dieu. Ces valeurs hépatiques sont dans l'ordre de Dieu. Ces valeurs sanguines sont dans l'ordre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons cette puissance créatrice de Dieu maintenant dans votre corps. Merci, Père. Testez-le et regardez très vite ce qui s'est passé. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci, Jésus. Oui, voici les premiers témoignages du premier tour où nous avons parlé, où les choses se sont dissoutes. Ici, par exemple, quelqu'un écrit Rolf, qui souffrait depuis des années et ne pouvait pas lever son bras. Youpi, maintenant la douleur est partie et Rolf peut lever le bras à nouveau. Alléluia. Louez les Seigneurs. Merci Jésus. Ce sont les miracles de la dissolution d'avant. J'avais vu cette tache sur le front qui se dissolvait. Ici, quelqu'un a écrit une tache rouge sur mon front qui j'ai depuis environ 6 mois est en train de se dissoudre. Elle n'est pas encore complètement partie, mais je continue à prier et à donner l'honneur à Dieu. Je suis si heureux qu'elle est en train de se dissoudre. Je dis que certaines choses se passent étape par étape et certaines choses se passent immédiatement dans une seconde. Alléluia. Pareil avec des choses nouvellement créées. Voici plus de témoignages. Ici, un ulcère a rétréci sous mon doigt. Il est devenu beaucoup plus petit. Quelqu'un de la Suisse a écrit louez le Seigneur. Ce sont tous encore les miracles de dissolution. Il y a maintenant le premier miracle créatif. Mon majeur gauche a craqué fortement en bougeant et s'est affaissé. Elle dit maintenant, il fonctionne à nouveau comme avant. Alléluia. Allez. Cela signifie qu'il y a la puissance créatrice de Dieu à l'œuvre. Quand vous venez de découvrir que quelque chose a changé pour vous en ce moment, écrivez-moi un email. Je sais que le temps est toujours un peu retardé jusqu'à ce qu'elle arrive, alors écrivez dès que possible ce qui s'est passé. Alors nous pourrons le communiquer immédiatement via direct streaming. Il y a toujours un délai. Ici, quelqu'un a écrit qu'il avait un cancer, il a perdu du sang après la prière, il a dû dissoudre des millions de cellules. La douleur est partie, plus de cancer, au nom de Jésus. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Voici une guérison dentaire. 4 dents de sagesse seront bientôt arrachées. L'une d'entre elles m'a causé de la douleur, afin que je ne pouvais pas ouvrir grand la bouche. Maintenant, je peux l'ouvrir à nouveau complètement sans douleur. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur. Alors, continuez à nous écrire vos témoignages. Si vous remarquez que quelque chose commence à changer, alors parlez une deuxième fois et la gloire de Dieu est toujours au travail et elle crée des nouvelles choses. Comme je le dis, certaines choses se passent d'une seconde à l'autre à 100%, certaines choses d'abord à 80%, mais vous tenez dessus avec foi et ensuite cela entre pleinement dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Louez le Seigneur. Alors, j'attends avec impatience votre témoignage. La gloire de Dieu, avec notre parole, crée des nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Même les objets que vous avez perdus par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est où est l'objet que vous avez perdu. Et dans l'espace de gloire, il n'y a pas de limite pour que cet objet soit transporté où vous le voyez. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen.
Nous avons maintenant eu le témoignage d'un membre de l'équipe de guérison et elle avait perdu son collier. Sa boîte à bijoux était vide et soudainement, le Saint-Esprit lui a dit de retourner et regarder dans cette boîte. Et elle a regardé et elle a vu que le collier était de retour. Halleluja. Das heißt, Gott hat dieses Collier, Voilà, il était de retour. Alléluia. Cela signifie que les anges ont simplement transporté le collier et puis elle dit que depuis la puissance de Dieu, la gloire de Dieu a émané de ce collier dans la gloire. Le collier s'est matérialisé à nouveau. Alléluia. La clé est Jésus-Christ en vous et je voudrais dire ce matin que c'est la seule porte dans cet espace créatif. Je vais maintenant parler dans un instant et libérer d'autres miracles, également dans le domaine de matériel, des finances et des choses qui vous affectent autrement dans votre vie. Mais avant de le faire, je veux juste vous demander si vous n'avez jamais pris la décision consciente pour Jésus-Christ dans votre vie. Si vous n'avez jamais dit que Jésus-Christ soit toi mon Seigneur, alors faites-le avec moi maintenant parce qu'il est la porte dans ce monde de gloire. Seulement par lui, tu es autorisé à libérer cette puissance miraculeuse de Dieu. Alléluia. Alors dis simplement avec moi, dis simplement, merci Seigneur, merci Jésus que tu es venu pour me sauver et pour faire de moi un fils de Dieu qui règne dans la vie par le seul Jésus-Christ. C'est bien sûr aussi pour les filles. Alléluia. Merci Jésus que tu me pardonnes où j'ai vécu sans toi, que tu me pardonnes tout ce que j'ai fait du mal, que tu entres maintenant dans ma vie, que tu rends ma vie nouvelle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus-Christ avec cette nouvelle vie, avec cette vie dans et au-delà de la gloire de Dieu en Christ. Il a ouvert la porte, il a ouvert la voie pour vous. Il vous utilise maintenant pour changer les choses dans ce monde visible selon le bon ordre de création de Dieu. Jésus a prié, notre Père, toi qui es dans le ciel, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô tout cela sur la terre comme au ciel. Il nous a dit que nous devrons prier de la même manière et il nous a appris comment nous devons agir exactement selon cela, afin que la volonté de Dieu se produise dans le ciel, donc aussi sur terre. Et à la fin, je libérerai le pouvoir de Dieu sur chacun de vous, afin que nous non seulement vous receviez vous-même des miracles, mais que vous transmettiez à votre tour ce pouvoir et vous priez pour les malades, et les malades guérissent et des miracles créatifs se produisent et des démons sortent. Alléluia. Si vous avez prié cette prière que nous venons de prier ensemble pour la première fois, écrivez-nous un email à miracle@glorylife.net. Nous voulons juste vous envoyer un petit cadeau de bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Nous avons un petit cadeau pour vous. Donc, si vous avez prié cette prière pour la première fois, envoyez-nous simplement un email. C'est important que vous continuiez dans la communauté. Nous avons une école biblique ici à Glory Life où vous serez enseignés dans cette nouvelle vie, dans et au-delà de la gloire de Dieu, dans cette vie surnaturelle, dans les miracles créatifs. Alléluia. Alors écrivez-nous un email et contactez-nous. C'est important, cette communauté. À partir de mardi prochain, nous aurons à nouveau un service en direct ici à Glory Life. Aussi dimanche prochain sera un direct au centre. C'est pourquoi vous voyez ces chaises partout ici. C'est lié à cette exigence de distance. C'est pourquoi tout est déjà mis en place pour les cultes en direct. Alléluia. À partir de mardi, on commence. Louez le Seigneur. Soyez là. Oui, cherchez la communauté. Louez le Seigneur. Cherchez la communauté. Maintenant, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé dans le miracle pendant que nous avons prié maintenant au deuxième tour. Aussi avec les miracles créatifs. Ici, quelqu'un a écrit, par exemple, j'ai eu un très mauvais mal de tête jusqu'au cou
Pendant plusieurs heures, j'ai pris plusieurs cachets contre le mot de tête qui n'ont pas aidé. Et maintenant, quand nous avons prié, puis il était soudainement parti. Quelqu'un de Munich, il y a aussi de forts miracles. Alléluia. Oui, le Seigneur. J'ai une grosse cicatrice due à des brûlures depuis l'enfance. Dieu me montre que la grande cicatrice se transforme au nom de Jésus. Alléluia. Nous croyons pour cette dissolution de cicatrices. Voici un miracle créatif. Mon annulaire gauche ne bouge plus correctement. Maintenant, la barrière dans le membre supérieur du doigt est partie. Merci Jésus. Louez le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Wow, hier ist ein gewaltiges Wunder. Preist den Herrn. Ein gewaltiges, kreatives Wunder. Ici, il y a un miracle créatif formidable. Shalom, nous avons eu un grave accident de voiture en septembre et notre fils est revenu de la mort. Oui, je me souviens de la famille qui était ici, ils se sont connectés avec nous. Il a eu un grave traumatisme crânien, son nerf de coca a été détruit. Robin pouvait parler jusqu'à présent, mais ralenti, ce qui en soit été un miracle. Total, depuis la prière aujourd'hui, il parle couramment. Alléluia. Oh, c'est génial. Alléluia. Karine l'a écrit. Merci Jésus pour ce merveilleux miracle. Alléluia. L'avez-vous entendu? Il ne pouvait que parler lentement. Maintenant, il parle couramment. Depuis la prière, c'est la puissance créatrice. Je vous le dis, alléluia. Il y a un courant de guérison ici qui coule. Alléluia. Et ça y est, quelqu'un a été libéré des peurs et des désespoirs. Il a reçu une onction de rire. Louez le Seigneur. Les aimés continuent d'arriver ici. Quelqu'un atteint de SEP. Il écrit la sclérose en plaques depuis 2016. Juste après la première prière, les symptômes qui était testable pour moi, par hochement de tête, rayonné dans la région de dos, était parti. Puis j'ai allumé l'ordinateur pour vous écrire. Puis j'ai essayé à nouveau et malheureusement la douleur était de retour. Mais maintenant, à la deuxième prière, j'ai parlé à nouveau aux cellules nerveuses pour entrer dans l'ordre de Dieu au nom de Jésus. Et maintenant, à la deuxième prière, c'est parti. Donc je veux m'accrocher au fait que Dieu m'a guéri. Amen. Oui, je vous dis de vous y accrocher. C'est important aussi pour tous les autres. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, quand les symptômes disparaissent soudainement, quand nous parlons dans la prière, cela signifie que Dieu a fait un miracle. Restez sur ce miracle. Dieu ne fait pas des miracles seulement temporairement, mais Dieu fait des miracles en permanence. Restez sur ce qu'il a fait. Et si les symptômes veulent revenir, dites au nom de Jésus, je ne le reprendrai pas à retourner à l'expéditeur. Alléluia. Et l'expéditeur n'est pas Dieu. Louez le Seigneur. Ce n'est pas merveilleux. Les témoignages continuent à arriver. C'est fort ce que Dieu a fait, des tels miracles créatifs. Alléluia. L'air de brocard rouvert, c'est génial. Alléluia. Dieu est puissant au travail. Ici, je voudrais terminer maintenant. Je voudrais parler aussi dans les situations financières et dans des situations matérielles parce que c'est aussi important pour Dieu. Tous les domaines qui sont importants pour nous en tant qu'êtres humains sont importants pour Dieu et son pouvoir créateur est illimité et il travaille également dans ce domaine. Alléluia. Deutéronome 8:18 dit que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Alléluia. C'est aussi un pouvoir qui vous permet de devenir ou d'être ou de rester dans l'essence au nom de Jésus. Et c'est là aussi une chose surnaturelle. Vous comprenez, j'ai prêché la semaine dernière sur le fait que au milieu de la crise, nous sommes appelés à monter, que l'esprit de la faveur de Dieu agit de manière surnaturelle dans nos vies. Vous savez que nous ne le comprenons pas dans notre esprit. Comment il le fait, les miracles créatifs que nous venons de recevoir périmés, personne ne peut les comprendre avec son intelligence, mais dans l'esprit, vous le comprenez. Amen. Alléluia. Par la foi, nous comprenons que les mondes sont préparés par la parole de Dieu. Donc nous comprenons aussi par la foi et seulement par la foi le principe de Dieu, le principe de l'économie de Dieu, l'ordre économique de Dieu qu'on l'appelle
celui qui donne sera donné. C'est exactement le contraire de l'intelligence qui dit la personne qui tient, qui économise, aura plus ou gardera ce qu'il a eu. Ce qu'il a. Dieu dit qui donne généreusement, celui sera donné. Alléluia. C'est exactement le principe opposé, vous comprenez, c'est un principe de gloire qui ne fonctionne pas dans le naturel physique, mais cela fonctionne par la foi dans le royaume de gloire. Et je veux maintenant parler simplement dans vos finances, libérer la bénédiction de Dieu et aussi sur votre situation. Je sais que certains s'inquiètent pour leurs finances. Et oui, j'ai eu des mots avant, quelqu'un regarde en ce moment, il s'agit d'une indemnité de départ d'environ 20 000 euros et Dieu dit que ma faveur se déplace en ta faveur. Alléluia. Je libère au nom de Jésus-Christ que cela va se passer comment Dieu l'a pensé pour toi, au nom de Jésus-Christ. Cette situation avec les 20 000 euros. J'avais encore un code PIN à 4 chiffres. Je pense que quelqu'un regarde et vous avez 5791 comme code PIN de votre carte de crédit. Vérifiez votre carte de crédit. Et Dieu m'a donné ce code PIN comme signe qui voulait vous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi et je vais assurer que l'huile dans le pot ne sèche pas et que la farine dans le pot ne diminue pas. » En d'autres termes, ta carte de crédit ne glisse pas dans les déficits, que tes finances ne glissent pas dans les déficits. Je suis avec toi, je suis ton fournisseur et tu ne feras que monter et ne pas descendre, dit le Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louez le Seigneur. Je vais prier pour nous tous et libérer cette bénédiction et cette puissance miraculeuse, créatrice, également dans les finances dans un instant. Maintenant, je voudrais vous donner l'opportunité de pratiquer ce qui est la loi de l'économie de Dieu, donner, et cela vous sera donné. Donc, vous avez maintenant la possibilité de donner. Les possibilités sont affichées dans l'écran. Vous avez la possibilité de demander au Saint-Esprit ce que vous devez faire. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal et vous pouvez donner par carte de crédit en allant sur notre site web. Il y a les informations et vous pouvez le faire comme le Saint-Esprit vous guide. Sentez-vous complètement libre. Ne vous sentez pas sous pression ou manipulé. Demandez simplement au Saint-Esprit, que veux-tu que je sème dans ce sol de gloire et de la puissance miraculeuse de Dieu. Parce que donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement d'une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Alléluia. En ce moment, vous savez, je l'ai prêché dimanche dernier et aussi le dimanche d'avant, c'est le moment où nous s'aimons vraiment et nous sommes d'autant plus généreux parce que Dieu peut agir en notre faveur d'une manière surnaturelle. Alors faites ce qu'il vous montre. Alléluia. En même temps, je regarderai à nouveau si plus de miracles sont arrivés. Oui, plus de rapports sont arrivés ici. Une épaule gauche est guérie, louez le Seigneur. Il y a 2 semaines après la prière dans le culte, son épaule gauche a été guérie. Vous pouvez continuer à écrire vos témoignages de miracles, comme je le dis. En même temps, donnez et faites ce que Dieu vous montre. Et ensuite, je vais libérer la bénédiction de Dieu sur vos finances. Alléluia. Et après, je vais prier sur chacun de nous pour que la gloire et la puissance miraculeuse accompagnent chacun de nous partout où il va. Car comme je le dis, il ne s'agit pas seulement de recevoir des miracles pour soi-même, mais aussi de transmettre ce pouvoir miraculeux. Louez le Seigneur. Alléluia. Alors faites ce qu'il vous a montré maintenant. Je vais prier pour votre crâne. Si vous avez écrit quelque chose maintenant ou quoi que ce soit sur un morceau de papier ou si vous êtes devant l'ordinateur, je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Je te remercie, Père, que ta parole est la vérité sur laquelle nous pouvons nous tenir dessus. Oui, que celui qui donne sera donné.
Seigneur. On versera dans le pan de votre vêtement en bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, Seigneur. Et on vous s'appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Et je te remercie, Seigneur, que le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que nous montions tous et ne descendions pas. Tous ceux qui croient ta parole, tes enfants, Seigneur. Pendant que le monde a un Christ, tu as un plan. Et ce plan comprend que tes filles et fils soient gardés et protégés et qui ne font pas partie de la crise. Ils font partie du plan de Dieu. Et je dis que vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance créatrice de Dieu également dans vos finances. Je libère la puissance créatrice de Dieu dans vos affaires. Je libère la puissance créatrice de Dieu dans votre vie professionnelle, sur votre compte, dans votre portefeuille. Nous avons vécu que l'argent est simplement apparu surnaturellement dans le compte ou dans le portefeuille. Alléluia. Quoi que ce soit ou comment Dieu le fait, Dieu peut matérialiser les billets de manière surnaturelle. Il peut tout faire. Il peut vous promouvoir, il peut vous donner la faveur de votre employeur, il peut vous donner une invention, une idée avec laquelle vous êtes financièrement béni et vous obtenez simplement une bénédiction financière au nom de Jésus. Et je libère au nom de Jésus, nous sommes dans l'espace de l'esprit, nous sommes dans l'espace des miracles créatifs. Recevez-le maintenant où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Et maintenant, avant d'activer également la ligne directe de prière, de guérison pour tous ceux qui le souhaitent, même si la plupart des choses se soient probablement déjà guéries, mais ce qui ne s'est pas encore produit peut également être fait via la ligne directe de prière. Mais avant, je veux libérer la puissance des miracles et de la gloire de Dieu sur vous pour le faire passer. Et c'est pourquoi attendez vos mains là où vous êtes maintenant. Attendez vos mains et recevez simplement cette puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, que ta puissance de gloire et des miracles n'est pas seulement là pour que nous soyons bénis, Seigneur, mais ta puissance de gloire et des miracles est également là pour que nous le transmettions, Seigneur. Tu as aussi dit donner et on vous donnera. Que quand nous transmettrons ce que nous avons reçu pour nous, alors ça nous reviendra. Et au nom de Jésus, je libère un esprit l'audace et l'encouragement sur chacun, aussi sur ceux qui ont peut-être déjà prié plusieurs fois pour les malades ou pour les accablés et pour les miracles, mais qui n'en l'ont peut-être pas encore vécu comme ils aimeraient en faire l'expérience. Et je libère maintenant au nom de Jésus, lancez à nouveau votre filet, restez à l'écoute, soyez audacieux et courageux, ne vous découragez pas, cela va se produire, des percées viendront au nom de Jésus. Je libère le pouvoir de percer de Dieu au nom de Jésus, la puissance de guérison miraculeuse dans vos mains, la puissance de guérison miraculeuse sur vos mots au nom de Jésus, la gloire de Dieu sur vos paroles. Elle planche sur vous et ce que vous dites sous le pilotage de Saint-Esprit au nom de Christ. Alléluia. Soyez armés et soyez équipés et envoyés. Quand vous allez prêcher et parler, le royaume de Dieu est à portée de main, dit Jésus. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au nom de Jésus. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, sa puissance? Je peux le voir, une armée se prépare. Aujourd'hui, nous avons eu déjà environ 900 appareils connectés par direct streaming. Alléluia. C'est bien plus de 1000 personnes qui regardent, probablement presque 2000. Et vous savez, ils sont maintenant envoyés dans le pays comme ces faiseurs de miracles. Alléluia. Comme ces changeurs de monde surnaturel. Que le diable a une mauvaise journée. Le diable regrettera qu'il a envoyé ce coronavirus. Amen. D'autant plus que nous allons voir comment les miracles se produisent et que nous le voyons dans notre ligne directe de prière de guérison qui va maintenant être activée. Quiconque veut encore une prière personnelle, qui peut encore avoir une situation pour laquelle n'a pas encore été prié, ce n'est pas la pastorale pour ça. Nous avons des heures spéciales pendant la semaine. Nous avons prié
pour des centaines de personnes via cette hotline de prière. Nous prions pendant 1 heure après ce culte. Pendant 1 heure, cette hotline de prière sera activée et vous pouvez recevoir la prière. Et je voudrais vous recommander de rester à l'écoute parce qu'il y a une surfréquentation pendant les premières 20 minutes. Nous avons 35 personnes qui prient pour vous, donc un numéro de téléphone, mais 35 lignes. Et après 20 minutes, la surfréquentation baisse. Pendant 7 heures, vous obtiendrez certainement la prière. J'en suis très sûre. Alléluia. Les ministres de la guérison vous attendent avec impatience s'ils peuvent prier pour vous. Oui, Seigneur. Tobias va nous donner les informations dans un instant et nous allons bénir les draps. Mais avant que je bénisse les draps, très brièvement, mardi prochain, nous avons à nouveau des cultes ici en direct au centre. Mardi 19h30, la première soirée de Glory Life. Il y a 7 semaines, jour par jour, que nous avons eu le dernier événement en direct ici au centre de Glory Life. Et 7 semaines plus tard, nous aurons notre premier événement en direct ici à nouveau. Je l'ai écrit à un de mes amis en Amérique et il a immédiatement répondu en disant que 7 était le nombre de compléments et de perfection. Cela signifie un nouveau départ pour vous tous à un nouveau niveau. Alléluia, louez le Seigneur. Et je le crois aussi. Donc, soyez là mardi à 19h30 pour le premier événement en direct. Après jeudi, notre école biblique sera également en direct ici. Et dimanche prochain, le culte en direct ici dans le centre. Nous avons la place pour 200 personnes dans notre centre avec la distance de sécurité. Dès que nous remarquons que le culte se remplisse à nouveau, au-delà de 200 personnes, nous offrirons un deuxième culte. Le direct streaming continuera aussi. Si vous êtes ici en direct, il suffit de suivre les règles. Alors en fait, la seule règle décisive est la distance de sécurité. Le port de masque est volontaire. Oui, le gouvernement de l'État de Baden-Württemberg le recommande, mais ce n'est pas obligatoire. Nos employés ici porteront des masques afin que chacun puisse se sentir en sécurité. Sinon, il n'y a pas d'obligation de masque. Une inscription au culte n'est pas nécessaire car nous avons assez de place ici le dimanche. Vous recevez à l'entrée un ticket de réservation pour vos places. Pendant la semaine, ce n'est pas nécessaire. Le dimanche, les tickets de réservation seront distribués à l'entrée. Soyez à l'heure. Nous ouvrirons la salle le dimanche à 9h15. Donc soyez là une demi-heure à l'avance si vous le pouvez, car alors vous recevez des tickets de réservation. Et oui, je suis sûre que tout le monde va rentrer ici dimanche prochain. Et quand nous le remarquons, nous allons faire des autres cultes. D'accord. Louez le Seigneur. Je voudrais également remercier tous les assistants qui ont aidé hier pendant de nombreuses heures. Je voudrais les remercier à nouveau parce que c'était vraiment un effort énorme hier et tout est très bien préparé maintenant, des stations avec de gel hydroalcoolique, partout des protections à l'accueil, à la vente de livres, etc. Toutes les distances de sécurité pour les familles et les couples mariés, pour les célibataires, et tout est très très bien préparé ici. Donc venez mardi et regardez, notre centre a l'air un peu différent, mais c'est super que nous puissions maintenant nous revoir. Louez le Seigneur. Alléluia. Maintenant, je bénis les draps avec ma femme. Et ensuite, Toby vous donne les informations pour la semaine à venir. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci, Père. Chaque semaine, de nombreux draps sont envoyés aux personnes qui ne peuvent pas être ici, bien sûr, car cela n'est pas possible jusqu'à présent, mais ces draps peuvent être mis sur les malades au-delà de l'espace et du temps. La parole de Dieu dit qu'ils ont pris du linge de l'apôtre Paul
Ils les ont placés sur les malades et les malades guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Et c'est exactement ce que nous libérons maintenant sur ces draps au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la puissance de Dieu pour les malades, pour les accablés où les malades guérissent, les mauvais esprits s'enfuient, les morts sont ressuscités au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alléluia. Für deine kreative Kraft, die auch reingeht, im Namen Jesus Dinge neu kreiert. Merci pour ta puissance créatrice qui entre au nom de Jésus, qui crée des nouvelles choses, qui enlève les choses qui doivent se dissoudre. Je te remercie aussi que le cerveau vienne dans le bon ordre. Je peux le voir au nom de Jésus. Merci Père pour des cerveaux parfaitement sains. Merci Jésus. Merci. Et chaque besoin a été satisfait au nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Ich hoffe, ihr seid noch da, weil hier haben wir noch ein paar starke Wunderberichte bekommen. Zum Beispiel Alors, j'espère que vous êtes toujours là, parce que nous avons reçu encore des rapports de miracles. Par exemple, une femme qui a écrit que j'avais un abcès très douloureux au nez. Il a disparu pendant le culte et dans la prière. Merci Jésus. C'est génial. Louez les Seigneurs. Et voici aussi un excellent témoignage, car nous avons parlé des finances. Quelqu'un de Hambourg a écrit « Je voudrais donner un témoignage sur l'assistance financière et surnaturelle. Depuis la crise, j'ai gagné plus que jamais auparavant dans mon entreprise. Louez le Seigneur. Il s'occupe de nous. Alléluia. Ce n'est pas merveilleux. » Et puis quelqu'un a écrit qu'elle avait un ulcère sur sa tempe et qu'il est devenu plus petit quand nous avons prié. Continuez à écrire vos témoignages et ensuite pendant cette période du coronavirus avec ces règles spéciales ici, nous avons besoin d'un peu plus d'assistants pour assurer que tout se passe bien. Nous n'avons actuellement aucun service de café et aucun service de bienvenue. Donc si vous pouvez imaginer nous aider un peu ici, peut-être que vous n'avez fait aucun service à Glory Life et que vous serez ici en direct dans ce prochain temps, alors contactez-nous. Nous avons besoin des aides supplémentaires, des personnes à l'accueil, du personnel qui dirige les gens vers les toilettes, etc. Donc il y a des choses à faire. Si vous pouvez l'imaginer, alors contactez-nous à info@glorylife.de. Donc d'accord, et maintenant, contactez-nous. Psalm 91. À la fin, nous voulons proclamer le psaume 91 sur vous et le proclamer avec vous. Et je vais juste commencer à le proclamer. Irina le répète et pendant Irina le répète, vous le répétez avec elle. Et nous le proclamerons sur nous simplement à la première personne afin que vous puissiez le prendre personnellement. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lui sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de fléau. Il m'abrite de son aile et caché sous son plumage. Je trouve un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Je n'ai plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ma gauche et 10 milliers à ma droite, je ne serai pas atteint. Ouvre seulement les yeux et je pourrai contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge, et si j'ai fait du Très-Haut mon abri, aucun mal m'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où je demeure. Car il chargera ses anges de veiller sur mes chemins, de porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je pourrai marcher sans crainte sur le lion et les vipères, et je le foulerai aux pieds le linceau et le serpent, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur. Je vais le sauver et le protéger, car il me connaît.
wird mich il schützen. m'invoquera, je lui répondrai. Ich rufe ihn Oui, an. Ich rufe je serai avec lui au moment de la und er détresse. antwortet mir. Er ist bei mir Et je le In délivrerai der Not. er befreit mich et je le und bringt mich. couvrirai de gloire. Er sättigt mich mit langem Leben. Er Et sättigt mich mit je le Leben, comblerai de jours lässt mich sein Heil schauen. In Jesu et Christi je lui ferai connaître ganz mächtig mon ist, salut. Engel Gottes Ja. Au begleiten dich. nom de Jésus. Jetzt anrufen möchtest bei der Heilungshotline. Soyez très bénis, les anges de Dieu vous accompagneront. Si vous voulez appeler la hotline de guérison, voici le numéro qui est maintenant affiché. 0049 71 58 17 58 10. Cette hotline est maintenant activée pendant exactement 1 heure, donc jusqu'à 13h10. Si vous ne réussissez pas tout de suite, restez à l'écoute. L'expérience montre qu'après 20 minutes, ce sera plus calme, alors vous arriverez certainement et atteindrez l'un de nos 35 ministres de la guérison qui sont prêts à vous servir personnellement avec un pouvoir de guérison et des miracles. Amen. Egal was Alléluia. Problem ist, Et attendez que Dieu se révèle puissant. Peu importe ce que le problème est, depuis combien de temps, attendez vraiment que Dieu change votre situation. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est tout puissant, il est merveilleux, il est notre guérisseur, veut toujours guérir, il veut toujours libérer, il veut toujours bénir. Nous avons hâte de vous voir mardi et de vous prendre dans les bras, toujours juste dans l'esprit, comme via le direct streaming, mais quand nous vous verrons, sera donc complètement différent. Alléluia. J'ai hâte de vous revoir ici mardi, jeudi, dimanche prochain. Le centre est ouvert grâce à l'ordonnance actuelle de le gouvernement de Baden-Württemberg. Vous pouvez lire le communiqué de presse est sorti jeudi dernier et selon ces spécifications, nous effectuerons les cultes au nom de Sei Jésus. mächtig gesegnet. Jusqu'à là, soyez puissamment bénis. Amen. Amen.